On a la chance d'être dans une région peu ordinaire. C'est la première région industrielle de France, la première région touristique, la première région sous-traitante d'Europe. Franchement, ça n'est pas rien. Il faut situer et placer la Haute-Savoie en Rhône-Alpes. Nous avons un excédent démographique d'environ 10 000 habitants de plus par an, qui dénote de notre attractivité. Un taux de demandeurs d'emploi qui aujourd'hui est de 7,3, 7,4%, pour presque 9 en région Rhône-Alpes et plus de 10 au niveau national. Le département de France qui crée le plus d'emplois, c'est la Haute-Savoie. Nous avons des entreprises dans des secteurs très complémentaires et très variés. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est ce que j'appelle l'esprit d'entreprise. Ici, les entrepreneurs ont une vision et qu'ils élargissent, ils anticipent. C'est la capacité à aller conquérir des marchés, la capacité à changer de donneur d'ordre pour diversifier les risques et diversifier les carnets de commandes, mais c'est aussi beaucoup d'innovation. Une agriculture forte, puissante, qui produit de la qualité et qui nous permet de faire des circuits de distribution courts. 4 des plus grands sites visités dans les Alpes sont ici, en Haute-Savoie. C'est un tourisme qui est de plus en plus bi-saisonnier. Vous avez un pourcentage important des remontées mécaniques qui, en haute vallée de l'Arve, fonctionnent l'été. Ce qui veut dire qu'on arrive à lisser le cycle d'activité et à tirer le marché du travail, dégager de la valeur et la redistribuer. Nous avons un excédent de notre balance commerciale. Aujourd'hui, en matière d'import-export, la France, c'est moins 71 milliards d'euros. Eh bien, cette année, notre région Rhône-Alpes, à nous, c'est plus 1 milliard. Et un tiers de cela vient de la Haute-Savoie. La CCI d'Annecy est la deuxième en nombre d'entreprises. C'est la deuxième CCI de Rhône-Alpes. Ici aussi, on investit beaucoup. Et ça, c'est une marque de fabrique très particulière, qui est constitutive de ce que j'appelle le miracle haut-savoyard. Les entreprises ne nous demandent pas de les aider, elles ne tendent pas la main, mais elles apprécient que nous puissions les accompagner sur des pôles de compétitivité. L'Arve Industrie Haute-Savoie-Mont-Blanc est un outil très puissant. Nous en avons d'autres également, un pôle de compétitivité sur l'image, l'animation, le transmédia, etc. Nous avons également un pôle de compétences sur le bois qui est en train de se développer. Les instruments se sont affinés, rénovés et permettent aujourd'hui à l'État d'être un protagoniste majeur de l'aide aux entreprises. L'État libère des capitaux à la fois en trésorerie pour financer le cycle d'activité, mais aussi des fonds propres pour développer une vision stratégique. Le travail fondamental qui a été rénové par l'actuel gouvernement à travers la Banque publique d'investissement, c'est-à-dire la capacité de l'État d'aider les entreprises à avoir une vision stratégique et, le cas échéant, à leur apporter des fonds propres ou des garanties de prêts leur permettant précisément de faire jouer leur génie entrepreneurial. En matière d'international, par exemple, CCI International Rhône-Alpes, c'est 80 collaborateurs qui sont chaque jour au service des miens, au service des nôtres. Plus on sera près d'eux, plus eux, ils iront loin. La direction départementale des finances publiques se réunit régulièrement pour accorder des moratoires sur les dettes fiscales et sociales qui permettent à des entreprises, je dirais, de garder la tête hors de l'eau pendant une période difficile. Sur le sport, nous sommes partenaires d'OSV. C'est une façon d'exprimer pour la Haute-Savoie son caractère naturel, la valorisation de ces espaces naturels et tout ce que nous pouvons en tirer avec des professionnels puissants, organisés, exportateurs, là aussi, sur les sports de loisirs et de plein air. Une entreprise, c'est fait par des femmes, par des hommes, pour des femmes, alors qu'ils aient un profond respect pour leurs compagnons, pour leurs cadres. On va accompagner les entreprises sur le I de l'intelligence, sur le I de l'innovation, sur le I de l'international également. La mise en place d'un plan tourisme ambitieux, 250 millions d'euros d'investissement, pour que la montagne, la campagne, les fleuves et les lacs haut-savoyards puissent bénéficier d'un impact touristique accru, développer aussi le tourisme culturel, patrimonial, industriel, environnemental. Le plan de compétitivité du gouvernement va avoir une traduction en Haute-Savoie avec un appui à la compétitivité important mis en œuvre par le gouvernement. Sur l'innovation, nous maintenons nos crédits et nous les augmenterons s'il le faut. On est en train de travailler avec le CERN, c'est
Nous sommes tout petits, le CERN est énorme, mais nous arrivons avec eux à coproduire des sujets que nous retrouvons au sein du Centre technique de décolletage à Cluses. Il faut s'occuper de nos personnels pour les former plus, parce que demain, le ciel brillera à nouveau il fera beau, et à nouveau, ça sera le temps des entrepreneurs. 2013 sera une année difficile pour notre pays, mais je crois que ce sera aussi l'année du rebond. En tout cas, nous l'espérons tous et nous y croyons. Il n'y a pas de limite à l'intelligence de l'homme. Il n'y a pas, pour faire simple, de limite à leurs besoins, et il n'y a pas de limite à leur intelligence pour combler leurs propres besoins. Ça, c'est la caractéristique des hommes.